先生、もうすぐ100年クエストから新しい発表がありますか？ああ、もうそろそろ、ちょっと待っててね。100年クエストもね、そろそろ動きがあると思いますんで、アニメの話だよね。もうちょっと待っててください。そろそろ動きあると思います。はい。Oui, messieurs, dames, vous avez bien lu, tout comme moi, Hiro Mashima, dans l'un de ses derniers Space Twitter, a annoncé que des informations concernant l'animé La Quête de 100 ans devraient arriver sous peu. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, on peut enfin taper des doigts, on peut se frotter les mains, je pense que c'est pour bientôt. Alors, on pourra que faire des pronostics sur quand est-ce que pourrait donner ces informations, sur qu'est-ce qu'il va dévoiler, est-ce qu'il va dévoiler le staff, est-ce qu'il va dévoiler la date, est-ce qu'il va simplement ne dévoiler qu'une seule affiche. Bref, ce qui importe, c'est que ça y est, Mashima nous dévoile des trucs. Ça fait depuis plusieurs mois que quand on lui pose la question sur ses fameux space Twitter, il ne laisse sous-entendre qu'il faut attendre, et c'est ce qu'il répète encore aujourd'hui, qu'il faut patienter et encore patienter. On ne fait que ça, patienter pour la quête de 100 ans. En tout cas, ça confirme bien une chose et ça permet d'enfin souffler sur une chose, parce que rappelons juste que l'animé avait été annoncé en 2020 ou 2021, donc ça remonte à loin quand même, hein, depuis l'annonce de l'adaptation en animé. Donc forcément, ça faisait peur, on pensait que l'animé était peut-être abandonné. Non, l'animé est bel et bien toujours prévu, donc ça fait plaisir de savoir que Mashima va enfin nous dire des trucs, va savoir si c'est bel et bien lui qui va nous les donner dans un prochain Space Twitter, ou bien si c'est le Twitter de l'animé, bref. Je vais vous donner mes petites pronostics personnels, puisque le but c'était pas non plus d'y passer 30 000 ans sur cette vidéo-là. C'est vrai que ça aurait mérité qu'un simple petit short, mais bon, ça me semblait intéressant de vous ajouter ça pour bien prouver la source, hein, puisque ça provient bien du Space Twitter de Mashima. Mais mes petites prédictions personnelles seraient que l'animé serait dévoilé, ou plutôt que l'animé sortirait au plus tard fin 2024, début 2025. Pourquoi? Bah déjà parce que ça fait longtemps que l'adaptation en animé avait été annoncée. Je pars du principe que quand Mashima avait annoncé cette adaptation en animé pour la quête de 100 ans, on le rappelle, hein, c'était pendant un live dessin où on pouvait remporter, grâce à l'aide de Pika Edition, des petites dédicaces de Mashima, où on lui demandait de dessiner un de nos personnages favoris, et à l'occasion, il avait annoncé l'adaptation. En y repensant bien, en analysant bien tout ce qui avait été dit, etc., on ne peut qu'imaginer qu'au moment où Mashima a adapté, enfin, ou plutôt a annoncé l'adaptation en animé de la quête de 100 ans, absolument rien, mais alors absolument rien du tout n'était prêt. Rien, aucun staff, rien du tout. L'adaptation ne venait peut-être que d'être confirmée, sachant que, à part le live de Mashima où il a annoncé de lui-même l'adaptation, aucun Twitter officiel, aucune source n'a confirmé cette adaptation. Je veux dire, c'est vraiment que lui et lui seul qui a annoncé l'adaptation, prouvant bien, on l'a dit et répété, que l'adaptation avait été annoncée trop tôt. Il l'a dit de lui-même d'ailleurs dans un de ses spaces, que l'animé, il faudrait patienter pendant un bon moment, puisque ça avait été annoncé beaucoup trop tôt. Voilà, c'est de sa bouche, hein, c'est Mashima qui l'a dit lui-même, hein, qu'il l'avait annoncé beaucoup trop tôt. Donc on peut partir du principe qu'au moment de l'annonce, il n'y avait même pas de pré-production, il n'y avait même pas de staff, il n'y avait rien. Il a peut-être obtenu le droit de l'annoncer de lui-même, mais il n'y avait rien du tout. Il est très probable qu'en fait, simplement Kodansha l'ait appelé au téléphone et lui ait dit Mashima Sensei, votre manga La Quête de 100 ans va avoir un animé. Et il a dû simplement poser la question, est-ce que j'ai le droit de l'annoncer? Et on a dû lui dire, oui, aucun problème, vous pouvez l'annoncer. Mais ça se trouve, le comité de production, les producteurs, personne n'avait rien prévu, aucun staff, aucune pré-prod, rien du tout. Donc à mon avis, à ce moment-là, il y avait strictement rien. D'où le fait qu'il l'avait annoncé beaucoup trop tôt et qu'il fallait peut-être attendre que le comité, peut-être que la chaîne de télé ou que le Twitter officiel de l'anime Fairy Tail l'annonce. Partant de ce principe-là et le fait que Mashima soit resté muet pendant plusieurs mois, pendant un an même d'ailleurs, disons-le, et qu'il disait de patienter, bah maintenant on peut se dire que vu que les infos devraient pas tarder à arriver en cours d'année déjà, on peut partir du principe que ça arriverait en cours d'année. L'animé n'est au moins prévu que pour 2024. Déjà, partons de ce posteriori, hein. L'animé n'est strictement pas prévu pour cette année, mais au moins prévu pour moitié 2024, voire au plus tard fin 2024. Il y a aussi le format qui joue sur cette adaptation de la quête de 100 ans. Est-ce que ça va être adapté en série télé saisonnière? Ne partons pas sur une série fleuve.
une série saisonnière, une saison de peut-être 24 épisodes, va savoir, ou un film, ou plusieurs films, plusieurs OAV, peu importe, mais un format long, un long métrage. Sachant que la quête de 100 ans est publiée déjà depuis bientôt 4 ans, comme Eden Zero, hein. Il est publié déjà depuis pas loin de 4 ans, voire plus de 4 ans. Et il approche pareil comme Eden Zero de sa 5e année, mais c'est un manga bimensuel qui sort donc une fois toutes les 2 semaines. Il a donc 2 fois moins de chapitres qu'Eden Zero. Donc déjà le format, on l'a dit et répété, je veux dire, c'est pas comme si j'avais fait pas mal de vidéos dessus et que j'avais déjà donné l'essentiel. C'est que pour moi le format saisonnier, c'est le meilleur compromis pour cette adaptation de la quête de 100 ans. Il est même pas, ne serait-ce qu'envisageable que ce soit une série fleuve. Pour le studio, c'est la même chose. On peut partir du principe que ce soit A1 Pictures, soit Cloverworks, sachant que c'était eux qui s'étaient occupés de l'adaptation de l'animé. Reste à savoir qui sera aux commandes. Hein, on a joué des petites blagues durant les 1er avril, etc., etc. Bref. Voilà comment je me situe moi personnellement. Est-ce que je regarderai cette adaptation? J'avais dit que oui. Je m'attarderai peut-être plus sur l'animé. J'ai arrêté le manga déjà depuis 2 ans. Je suis vraiment pas dedans concernant la quête de 100 ans. C'est peut-être le format bimensuel qui ne me plaît pas du tout. J'aime pas du tout ce qui se profile dans le manga. Donc voilà, je pense que c'est pas nécessaire de répéter 50 milliards de trucs. Je pense qu'on en avait déjà suffisamment parlé lors des précédentes vidéos où j'avais dit que Mashima donnerait des infos dans ses spaces. Cette fois-ci, c'est plus concret. Il dit que ça arrivera bientôt. Alors on va savoir quand il dit bientôt. Ça peut arriver dans 3 mois. Mais il n'empêche que ce sera au moins cette année. On devrait au moins avoir des trucs. Et donc s'il le dit, s'il en parle, c'est qu'il a le droit de le faire. Et donc que de lui-même ou la chaîne de télé, TV Tokyo, peu importe où est-ce que Eden Zero est diffusé, il faut revoir le comité de production de la série. Si c'est Cloverworks qui reprend évidemment le flambeau comme la saison finale, etc. Ou si c'est quelqu'un d'autre. On reste au pied de guerre et je vous communiquerai bien entendu les informations quand ça sortira. Je bégaye, excusez-moi. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.